Bonjour la famille de Hamsi Kalinga TV, bienvenue sur votre chaîne. Restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre page Hamsi Kalinga TV. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau sous-thème qui est ecclésiologie. Donc, restez branchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez participer, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous débutons par je salue mes frères qui sont avec moi. Bonjour, frère Luc. Bonjour, bonjour Madame Andy. Bonjour et bonjour ma sœur Clarisse. Bonjour, Madame Andy. Et nous saluons aussi notre sœur qui est ensemble avec nous, notre sœur Colonne. Et bonjour, pasteur Frédéric Moukoutois. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Et sans oublier Madame Abigail et mon frère Arcel, mon frère Josma qui seront bientôt avec nous. Je le salue aussi d'avance, ainsi que Madame Laetitia et notre sœur Chaldé. Soyez bénis là où vous êtes. Nous vous attendons. Pasteur, parlez-nous de ces thèmes ecclésiologie. Merci. Euh, le fondement de l'Église, pour rappel, repose sur l'enseignement de la parole de Dieu. Et cet enseignement se retrouve dans un cadre. Et le cadre de cet enseignement, c'est l'Église. Et aujourd'hui, nous entamons avec la doctrine de l'Église. C'est une doctrine capitale. Et cette doctrine, dans le milieu théologique, c'est l'ecclésiologie. Vous avez d'un côté Logos, qui est une étude, un discours, un enseignement, une doctrine, et vous avez de l'autre côté Ecclésia. Et aujourd'hui, nous allons ensemble comprendre le concept. Parce que l'Église, ou bien le monde aujourd'hui, est en difficulté parce qu'on on ne sait pas expliquer les concepts. Tant qu'un concept n'est pas bien maîtrisé, n'est pas bien compris, on va mal l'utiliser. Or, le péché, c'est manquer le but. Dès que vous ne connaissez pas le but d'un sujet, le but d'une chose, le but d'un concept, automatiquement, vous êtes perdu. Et la Bible est claire. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et aujourd'hui, nous ouvrons euh, cette doctrine, l'Église, qui est une doctrine capitale. Je pense qu'on peut faire quatre séances sur l'Église. Aujourd'hui, on commence avec la compréhension du concept. Et après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du mystère. Le mystère, le mystère, le mystère. Le mystère caché de tout temps, en fait, ce n'est que l'Église. On va présenter l'Église comme ce mystère qui a été caché de tout temps, qui aujourd'hui est révélé. On peut s'attarder aussi sur les piliers de l'Église, parce que dire Église, mais qu'est-ce qu'il faut faire à l'Église? Quand on dit Église, qu'est-ce qu'il faut faire? On fera une émission, on va parler des piliers de l'Église, il n'y en a que quatre, et ce sera une interprétation des Actes des Apôtres, un texte que nous connaissons, et enfin, beaucoup de gens, en parlant de l'Église, visent la croissance. Quand on a une Église, il faut que l'Église croisse. Mais parlant de la croissance, en fait, nous voulons présenter la mission et l'organisation de l'Église. Ça sera notre dernier sujet. Aujourd'hui, nous commençons avec la compréhension de ce concept Église. Pour le comprendre, ce concept, mieux vaut d'abord lire. Il est important que nous lisions. Je ne sais pas si mon bien-aimé Luc a sa Bible avec lui. Il va lire pour nous. S'il n'a pas sa Bible, moi je peux lire un texte clé que nous connaissons, Matthieu 16. Matthieu 16, c'est la première fois dans toutes les Bibles qu'on utilise le mot Église tel que l'Église le comprend, tel que la chrétienté le comprend. C'est dans Matthieu au chapitre 16. Mais
lisons le contexte. Matthieu 16, commençons au verset 13 jusqu'au verset 20. Si mon bien-aimé Luc a une Bible, il peut lire pour nous. S'il n'a pas et qu'il est au travail, nous, on peut lire à sa place. On est dans Matthieu 16, 13 à 20. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Jésus est arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre, verset 16, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Gloire au Seigneur. C'est ça le texte capital par rapport à l'Église. Parce que c'est la première fois que Jésus dit Église. Il utilise le mot Église. Mais une précision. Au verset 18 là, il dit clairement, je bâtirai mon Église. Quand il dit son Église, c'est que pendant qu'il parle, il existe d'autres églises. Donc la compréhension du concept doit nous dire que pendant que Jésus est en train de parler, l'église existait. Mais si vous lisez vos Bibles, c'est la première fois que le mot église apparaît. Avant cela, ce mot n'existait pas. La première fois que la Bible vous présente le concept église, c'est seulement quand Jésus est en train de dire qu'il bâtira son église. Entre-temps, en disant mon église, ça sous-entend qu'avant ce jour-là, ou bien pendant que Jésus est en train de parler, les églises existent. Alors, il n'y a que la compréhension du concept qui peut nous permettre de comprendre pourquoi Jésus dit mon église. Si on n'a pas la compréhension du concept, on ne saura pas pourquoi Jésus est en train de dire mon église. Avant que je rentre dans le contexte, ça, ce sont vos dictionnaires, ce sont vos encyclopédies. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT. Vous pouvez taper le concept ecclésia parce que la Bible, Nouveau Testament, a été écrite ou rédigée premièrement en grec. Alors, le concept ecclésia, ce concept-là n'est pas lié à la chrétienté. Il n'est pas lié à la foi. Le concept, c'est un concept du langage courant de tout le temps. Ecclésia existait avant que Jésus l'utilise. Et pendant que Jésus est en train de parler, il y a plusieurs ecclésias qui existent. Donc, par définition, le concept signifie seulement assembler des hommes qui ont été appelés hors d'elle. Et si on rentre dans le contexte purement grec, à Athènes, cette assemblée de gens qui étaient appelés, c'est ce que nous appelons aujourd'hui députés, ils se réunissaient pour prendre des décisions liées à leur communauté. Donc, si on peut dire synonyme de l'Église, on doit déjà comprendre que c'est une assemblée. C'est une assemblée. Mais comme les questions qui sont traitées sont les questions de la communauté, donc le concept Église a aussi le sens de communauté. Et ces gens-là qui sont appelés hors d'eux, le mot ecclésia veut aussi dire convocation. Ces gens qui sont convoqués, cette convocation-là, c'est ça l'Église.
Voilà quelques synonymes de ce concept. Maintenant, quand Jésus est en train de dire dans Matthieu, je bâtirai mon église, il est en train de voir toutes ces définitions que je viens de vous donner. Il va appeler des gens et ces gens-là vont constituer une assemblée, ils vont constituer une convocation. Je pense que l'émission passée, en définissant la sanctification, je vous ai fait comprendre que la sanctification, ce ne sont pas des choses qu'on doit faire. La sanctification, c'est la foi dans ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus fait en nous sanctifiant? Il nous retire, il nous appelle hors du monde, et en nous appelant hors du monde, il nous sanctifie. Mais la sanctification ne peut pas se limiter à l'appel, à la convocation. La sanctification va jusqu'au service. Donc, ils sont appelés hors du peuple pour servir la communauté. Voilà comment on doit comprendre le concept église. Quand on dit église, ce sont des hommes qui sont appelés hors d'eux pour servir. Mais ici, c'est Jésus qui dit mon église. Donc, c'est une convocation de Jésus. Donc, l'église doit avoir une orientation sur Jésus lui-même. C'est comme ça que le texte que nous avons devant nous, ça commence par une question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Beaucoup de choses sont dites de Jésus. Malheureusement, dans les réponses des disciples, vous allez constater que jusqu'aujourd'hui, certaines de nos églises répondent de Jésus-Christ comme les disciples avaient répondu avant. En disant, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un des prophètes, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent. Mais Jésus a dit, vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On a déjà fait la christologie. Vous connaissez la quintessence de cette réponse. Qu'est-ce que Pierre vient de dire? En disant de Jésus qu'il est le Christ, il confirme que cet homme qui est devant lui, c'est Dieu qui vient sauver l'humanité. Alors, quand Pierre dit ça, Jésus lui dit que ce qu'il vient de dire ne peut pas venir de lui en tant qu'humain. Donc, la compréhension du concept église ne peut pas se faire charnellement. C'est pratiquement impossible que d'une manière charnelle, une personne sache ce que c'est que l'église. L'église n'est pas une question de dictionnaire. L'église est une réalité spirituelle. L'église nécessite la révélation pour comprendre. Tant qu'il n'y a pas révélation, il n'y a pas non plus compréhension de ce concept église. C'est-à-dire, notre émission d'aujourd'hui, bien qu'elle est didactique, mais elle est totalement spirituelle parce qu'elle ne peut comprendre ce que c'est que l'église, que c'est lui qui a la révélation. Jésus dit, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Nous avons étudié ici la théologie. Ceux qui étaient avec nous savent quand Jésus est en train de parler en disant « Mon Père te l'a révélé ». Donc, toute la Trinité de Dieu, toutes les personnes de Dieu doivent agir pour qu'un homme comprenne ce que c'est que l'Église. Pour comprendre l'Église, il faut au préalable avoir la révélation du Saint-Esprit. Donc, la doctrine de l'Église est très capitale. Tant qu'on ne définit pas bien l'Église, tant qu'on ne maîtrise pas le concept d'Église, alors le reste de tout ce qu'on va faire sera fauché. Et le texte ici est capital. Et le verset 20 est encore très capital. Il dit aux disciples de ne plus dire aux gens que lui était le Christ. Il a dit aux disciples, à partir de ces moments-là, ne dites plus aux gens, ne révélez pas aux gens que moi je suis le Christ. Vous le savez, mais n'allez pas le dire. Or, avec la doctrine du salut, vous le savez, nous avons dit que le monde ne peut être sauvé que si l'évangile est prêché. Mais Jésus vient d'interdire qu'on prêche l'évangile. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix. Donc l'Église ne peut pas, l'Église de Jésus, parce que le verset est au futur. Sur ce que tu viens de dire,
je bâtirai mon église. Donc tu es Pierre, sur cette pierre. Aujourd'hui, on a même des églises qui sont bâties sur de pierre, en briques. Et on dit aux gens que si tu achètes une brique, tu as construit l'église. Or, ce n'est pas ce que Jésus disait. Ce n'est pas ce que Jésus disait. Il dit à Jésus et à Pierre, pardon, il l'appelle d'abord Simon, roseau qui bouge, mais quand Pierre a la révélation de Jésus en tant que le Christ, le Messie, il change son nom, il dit qu'il est Pétros. Maintenant, ce que Pierre lui a dit, c'est le fondement, c'est le Pétra. Pétra, c'est la fondation. Et nous avons commencé avec les doctrines, avec les textes des Corinthiens pour donner la fondation. Les doctrines sont la fondation. Sur cette fondation, moi, je bâtirai mon église. Quelle est cette fondation? La connaissance de Jésus comme le Messie. Donc, l'église ne se bâtit pas sur des pierres. L'église se bâtit sur la compréhension de la personne de Christ. C'est pourquoi les 12 doctrines que nous vous sortons sont toutes liées à Jésus et à Jésus seul. Donc l'église, sans qu'on ait la révélation du Christ, n'est pas une église, c'est autre chose. Et qui bâtit l'église? C'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'église, mais c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son église. Parce que l'église lui appartient. Alors, avoir les synonymes va nous aider. Il y a assemblée, il y a communauté, convocation. Ces synonymes-là vont nous aider parce que dans la Bible, vous avez plusieurs endroits où on parle de la communauté, où on parle de l'assemblée, où on parle de la convocation. Ces synonymes-là vont nous aider à mieux comprendre le concept. Quand nous disons église, de quoi il s'agit. Mais en premier lieu, nous devons savoir que c'est l'église du Seigneur lui-même. Mais quand il interdit aux disciples de le faire, j'aimerais taper sur ça pour que chacun de nous comprenne. Tous les textes que vous avez avant que Jésus meure ne concernent pas l'église. Il n'y a aucun texte avant que Jésus meure à la croix, avant que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte qui concerne l'église. Aucun texte. Toute pratique avant que Jésus meure, avant que le Saint-Esprit descende, cette pratique-là ne peut pas concerner l'église. Parce qu'il faut l'évangile pour que l'église commence. Et c'est Jésus qui dit, il bâtira son église sur la révélation que Pierre vient de donner. Il vient de leur interdire d'en parler. C'est à sa résurrection qu'il leur dira, allez partout dans le monde. Donc avant que Jésus dise, allez partout dans le monde, avant que Jésus leur dise, parce que dans les actes, il va leur dire, attendez, jusqu'à ce que vous le recevrez, alors vous irez. Avant que le Saint-Esprit ne descende, on ne peut pas avoir un texte qui vous donne une pratique de l'Église. Et l'erreur de l'Église aujourd'hui, c'est utiliser tous ces textes-là dans le cadre de l'Église. Il bâtira. Il a commencé à bâtir à la Pentecôte. C'est là que son assemblée a commencé. C'est là que sa communauté a commencé. Est-ce que vous me comprenez? Et je préfère m'arrêter un peu ici pour suivre vos réactions. Merci, le pasteur. Vous avez la parole, mes frères. Frère Luc, oui. Oui, ok. J'aimerais savoir sur. Et il faut être à l'aise, c'est de quel. La voix est basse, mon bien-aimé. Élevez la voix pour qu'on vous Oui, entende. c'est du grec comme ça ou bien c'est de l'hébreu, Petra. Ecclésia est grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ecclésia, Il y a un c'est du mot, grec. vous avez dit, Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il va bâtir son église sur la fondation. Petra, là, c'est fondation, c'est ça. C'est les Grecs, oui. Petra veut dire roc, veut dire pierre. Ok? Petros, c'est le nom. C'est un nom, c'est le nom Pierre. Donc il y a le nom qui est Petros, il y a Petra qui est la pierre, la fondation.
Ah, ok. Et cette fondation, c'est quoi? La compréhension de la personne du Christ, c'est ça? C'est Christ. Il dit ce que tu viens de dire là. Ce que Pierre vient de dire, c'est ça le Petra. Ok, d'accord. C'est bon. Donc ça veut dire que si on ne dit pas ce que Pierre avait dit, ce qu'on fait là n'est pas l'Église. Ah, ok. Ça va, Donc on ne c'est bâtit bien. pas l'Église du Seigneur si le message n'est pas le même que celui que Pierre vient de dire. Je vous donne un deuxième texte pour que ça soit clair. Oui? Quelqu'un voulait parler? Bonjour, Non, pasteur. Oui, bonjour. Yeah. Je vous avais dit tout ce que Jésus avait fait avant sa mort ne concerne pas l'Église. Et aujourd'hui, on le met sur base de l'Église, je ne comprends pas. On le met dans l'Église qu'on ne doit pas les prêcher ou bien on ne peut pas en parler. Je parle de pratique. On ne peut pas pratiquer ça. Tout ce que Jésus a fait avant la croix, tout ce qui a été fait dans la Bible avant que le Saint-Esprit ne descende à la Pentecôte n'est pas une pratique de l'Église. Pouvez-vous donner des exemples sur ça? Aller à Jérusalem pour prier, ce n'est pas une pratique de l'Église. Ce n'est pas une pratique de l'Église. Mais Jésus allait à Jérusalem pour prier, oui ou non? Yeah. Ce n'est pas une pratique de l'Église. L'Église ne peut pas aller à Jérusalem pour prier. Avoir un bâtiment, construire un bâtiment. Il a bâti pour nous la synagogue. Un homme a été sauvé par Jésus. Les Juifs ont dit de Jésus, il faut lui donner cela parce qu'il a bâti pour nous la synagogue. Bâtir un bâtiment n'est pas une pratique de l'Église. Ça ne concerne pas l'Église. Et il y a beaucoup d'autres pratiques que Jésus a faites qui n'ont rien à voir avec l'Église. Rien du tout. Et dans l'Ancien Testament, il y a ce que les patriarches et tout ce monde-là a fait, ça ne concerne pas l'Église. Or, tout ce qu'on demande à l'Église de faire, on le prend avant la croix. Et vous allez constater que dans nos églises, tout ce qu'on dit aux chrétiens de faire, on le prend avant la croix. Or, avant la croix, il n'y a pas d'église. Il y a d'autres églises. Il y a la communauté des Juifs. Elle existait. Les églises des Juifs existaient. Les églises des Romains existaient. Les églises des Grecs existaient. Mais l'église de Jésus n'existait pas. L'église de Jésus a commencé à être bâtie sur la révélation que Jésus est le Christ. Et cette révélation apparaît après sa résurrection et à la descente du Saint-Esprit. Parce que juste après ce moment, Jésus interdit aux disciples d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore mort. Oui, Madame Clarisse. Ah oui, donc par rapport au livre de Matthieu 16, nous devons considérer par rapport aux promesses. Donc, comme Christ a dit qu'il bâtirait son église, c'était juste une promesse. Et cette promesse a eu son accomplissement au moment de la Pentecôte. Oui, à la descente du Saint-Esprit. C'est là que quand Pierre a parlé, vous allez lire dans les textes des Actes des Apôtres, ce jour-là, quand Pierre a parlé, l'Église, parce qu'il y avait déjà une communauté de 120 personnes qui étaient assemblées au nom de Jésus, c'est Jésus qui leur avait dit, les disciples qui ont compris que lui est le Messie, il leur a dit d'attendre. Ils attendaient dans un endroit, dans la chambre haute, ils sont une église. Lisez-moi s'il vous plaît pour qu'on comprenne Matthieu 18, le verset 20. S'il n'y a personne pour lire, je vais lire moi-même. Josmar n'est pas là, Arcel n'est pas là. C'est Abigail. 18, Ah, verset 20. verset 20, Lis 19, 20 alors. 19, 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, quelle
une chose quelconque, et l'air sera accordé par mon Père qui est dans le ciel. Car là où 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, assemblée, c'est l'Église. 2 ou 3 au nom de Jésus, c'est-à-dire le Pétra, la révélation qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Quand les gens se rassemblent en son nom, c'est là l'Église. Et c'est là où lui il est. Et ça ne s'est pas fait avant. Même quand les disciples ont compris, il leur a dit de ne plus les dire. Vous comprenez? Il leur a dit de ne plus les dire. Parce que ce n'était pas encore le moment pour l'Église de commencer. L'Église a besoin de la présence de Jésus-Christ partout. Où 2, 3 se rassemblent. Or, aussi longtemps que Jésus est sur la terre, il ne peut pas se retrouver partout, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit qu'on attende. Vous avez la pneumatologie avec vous, vous avez la christologie avec vous. Ce sont des doctrines qui vont ensemble. Si quelqu'un n'a pas compris la christologie, la pneumatologie, il ne va pas comprendre tout ça. Donc les doctrines se complètent. Pour que Jésus soit partout au même moment, il faut que le Saint-Esprit descende. Et là où on a la foi qu'il est le Messie, 2 personnes se mettent ensemble avec cette foi-là, parce que c'est lui qui appelle les gens ensemble. Dès que 2 personnes se mettent ensemble avec cette foi-là, automatiquement, lui, il est présent. C'est ça son Église. C'est ça son Église. Et ça n'existait pas avant la Pentecôte. Tout ce qui s'est fait avant la Pentecôte, ne les pratiquez pas. Ce ne sont pas des pratiques de l'Église. J'en profite pour saluer mon frère Joski qui est avec nous, ça fait tellement longtemps. Bonjour frère Joski. Votre micro, s'il vous plaît. Le micro est fermé? Ouais. Alors, il a fait même la vidéo. Oui, maintenant c'est bon. Non. Vous avez encore fermé, frère Joski. Quand il passera, il parlera. Félicitations aussi. Il est là. Je suis là. Bonjour, 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 maman Abigail. Bonjour papa, ça fait longtemps. Ça fait bail, je suis là de retour, en forme. Bonjour. Félicitations pour les diplômes et pour la collation. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, félicitations à vous aussi. Vous êtes des architectes. Maman Andy connaît l'histoire. Que Dieu vous Maman bénisse. Andy connaît l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à la sœur que je vois là-bas, Laetitia, je pense. Et notre frère qui venait poser la question. Bon. Je suis ancien de ces groupes. Nous allons chaque fois nous voir et s'habituer. Les autres, je ne vois pas. Les autres de Belgique, de Colombie, de Lumbashi, je ne vois pas. Mais je sais que dans un peu de temps, nous allons se voir. Je suis là, je suis de retour et chaque fois, vous allez me voir. Merci beaucoup et puis on continue le débat. Merci à vous. Que Dieu soit loué. Merci. Merci Donc, beaucoup. Madame Clarisse, comme on est en train de le dire, tout ce que vous lisez avant acte 2, ne le pratiquez pas à l'Église. Malheureusement, l'Église pratique ça. Malheureusement. Parce que nous pouvons le prendre comme exemple quand même. La Bible, le texte, nous avons la bibliologie. Tous les textes des Écritures peuvent nous aider à prêcher l'Évangile. Je parle de la pratique. La sanctification, c'est quoi? Mise à part. Mise à part pour Dieu. Au fait, c'est mise à part pour Christ. C'est lui qui bâtit son Église. Donc, en termes de pratique, il y aura une émission ici. On va parler des 4 piliers de l'Église, où on va parler pratiquement de ce qui s'est fait à l'Église. Malheureusement, on veut nous ramener dans ce qui se faisait dans le judaïsme, dans ce qui se faisait par Moïse, et on veut nous dire que ce sont des éléments de l'Église. Donc l'assemblée de Jésus n'existait pas avant la Pentecôte. L'assemblée de Jésus, l'église de Jésus, la communauté de Jésus, c'est à partir de la Pentecôte qu'on peut en parler.
Ok, pasteur, nous avons une question venant de notre frère Félicien que je salue. Et il dit, pasteur, on peut dire l'Église, c'est l'assemblée des justes. Effectivement, parce que la justification, le salut, c'est en Christ que nous l'avons, n'est-ce pas? Nous avions dit ici, c'est Jésus qui nous déclare juste. Nous sommes justifiés par lui. Or, avant la Pentecôte, aucune personne n'était juste. C'est après la Pentecôte qu'on peut parler de justification, n'est-ce pas? Yeah. Donc, l'assemblée des justes apparaît après la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, tout ce qui s'est fait, c'est qu'ils se réunissent. Ils ne se réunissent pas pour Christ. Ils ne se réunissent pas sur la pierre, sur le fondement. Et ils se réunissaient pour autre chose. Même les disciples qui marchaient avec Jésus, ils se réunissaient avec lui pour autre chose. Ce n'était pas encore l'Église. C'était pourquoi? C'était leurs frères. Quand même les enseigner. C'était leurs frères. Ils ne se réunissaient pas pour des raisons d'évangile. D'ailleurs, quand Pierre dit ça, Jésus lui dit quoi? Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, n'est-ce pas? Parce que lui, il est venu vers Jésus pour autre chose. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé qui était Jésus pour qu'il ne dise pas la même chose que les autres. La preuve que ces gens ne savaient pas qui est Jésus. Quand on a arrêté Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun Le même texte de Matthieu 16, si on va descendre en bas, si on descend en bas, le même Pierre qui a dit à Jésus, tu es le Christ, Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Dans le même texte, si on descend, vous allez constater que Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que juste après, Jésus va commencer à dire qu'il va mourir. Or, Pierre sait que le Christ ne meurt pas, n'est-ce pas? Pierre sait que le Messie, c'est Dieu. Quand il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il sait que cet homme ne mourra jamais. Il est éternel. Il est Dieu lui-même. Maintenant, juste après, Jésus dit, il va commencer à souffrir, on va l'arrêter, on va le tuer. Pierre va dire, oh, il le prend à la main pour lui dire, non, 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 ça ne va pas t'arriver. Jésus a dit, arrête de moi, Satan, n'est-ce pas? Oui. Parce que Pierre ne suivait pas Jésus à cause de ça. Quand on a arrêté Jésus, tous ont fait quoi? Ils ont fui. Chacun même a récupéré son travail, oui ou non? Ça a demandé à Jésus, quand il le ressuscite, d'aller encore le chercher. Vous comprenez? À la résurrection, Jésus est encore allé les chercher parce qu'ils ont disparu. Parce qu'ils n'avaient pas encore la révélation du Messie. Ils n'avaient pas encore la fondation. Ils n'avaient pas encore le fondement. Pasteur, si je comprends bien, tous ces gens, avant l'arrivée du Saint-Esprit, ce ne sont pas de personnes, des exemples à suivre. Pour l'Église, tout ce qu'ils font n'est pas praticable à l'Église. Il ne faut même pas imiter ça. Abraham, tous ces gens-là. Ce ne sont pas des pratiques de l'Église. Tout ce qu'ils ont fait. La circoncision, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des pratiques de l'Église. Mais c'était leur culture. À eux, pas à nous. Mais nous pouvons aussi, nous, aujourd'hui, malgré que nous avons le Saint-Esprit, accepter aussi notre culture ou bien le pratiquer aussi, ce n'est pas un péché. On en parlera. On en parlera par rapport à la mission de l'Église, par rapport à l'organisation de l'Église. Les organisations se font selon les États, n'est-ce pas? Si vous êtes dans un pays où les gens se reposent le vendredi, votre Église va fonctionner quel jour? Le vendredi. Vous allez donner la journée du vendredi parce que les gens sont au repos, n'est-ce pas? Mais les gens ont pensé que les dimanches, c'est le jour du Seigneur. Quel mensonge! Pasteur, il s'est reposé. Dieu s'est reposé les dimanches. Non, samedi. Vous voulez raconter quoi? Mais selon la calendrier juif. Est-ce que nous sommes des juifs pour utiliser le calendrier juif? Vous voyez? Revenons à l'église du Seigneur. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, ensemble. Même s'ils ne sont pas
les Juifs pour utiliser ça, mais nous avons adopté ce calendrier. Vous avez adopté parce que vous vivez dans les États qui ont adopté ça. Quelqu'un, pendant que je parle, peut vivre dans un État qui ne croit pas à ça. Et ce n'est pas un problème, donc. Quelqu'un peut être dans un État où on ne se repose que le vendredi. Son église fonctionne quel jour? Le vendredi. Et alors, vous allez lui dire que lui n'est pas de l'église. Parce qu'il Ok. y a un verset où Jésus est en train de dire que non, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. C'est par rapport à l'église aussi? Oui. Avant lui, il y a des gens qui ont parlé, qui ont enseigné ce qu'il faut faire et tout ça là. Tout ce qu'ils ont enseigné ne concerne pas l'église. Il y a des gens qui disaient de Jésus qu'il est Jean-Baptiste, oui ou non? Yeah. Oui, oui, oui. Et alors? Parce qu'on Donc, voyait en lui les choses que Jean-Baptiste disait, les choses que Jean-Baptiste faisait. On pensait que Jean-Baptiste est ressuscité. Si nous lisons Hérode, Hérode pensait que Jean-Baptiste est ressuscité en Jésus. Ok. Il y a encore une autre Chief, Chief, Oui. je voulais dire ceci. Tout ce que nos anciens ont fait avant l'arrivée du Saint-Esprit, ça peut aussi nous aider comme exemple. Oui, comme exemple, oui, mais ce ne sont pas des pratiques de l'Église. Oui, ça peut nous aider comme exemple. Je voulais illustrer par un exemple. Moi, je n'ai jamais été en Italie. Je prends l'exemple de l'Italie. Vous êtes à Juventus, vous êtes là-bas, vous êtes à Milan. Et il y a un communiqué à la télé nationale. On est en train d'interdire les gens de Milan, c'est-à-dire le maire de la ville de Milan vous dit il interdit à tous les habitants de Milan à partir de 19h de ne plus sortir parce qu'il y a des bandits par-ci, par-là dans le pays. Pas dans la ville de Milan, dans le pays. Mais le maire de Milan est en train d'exhorter, de communiquer aux habitants milanais qui est un faux mouvement à l'Italie. C'est les gens de Milan qui sont communiqués, mais celui qui habite à Naples, il n'est pas concerné. Il est concerné parce que c'est l'insécurité de son pays. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais juste illustrer. Par rapport à l'Église. Nous, en tant que membres de l'Église, oui, membres de l'Église, nous sommes censés de suivre Jésus-Christ parce qu'il est notre maître. Mais ce que les anciens ont dit, ça peut nous servir comme exemple. Oui, comme Ça peut nous exemple, servir oui, comme mais exemple, pas comme pratique. selon l'illustration que je viens de donner. Donc, ça peut nous servir comme exemple. On ne peut pas rejeter tout ce que les anciens ont fait. Parce qu'il y a des exemples que nous devons aussi suivre. Donnez-moi un Mais exemple. Donnez-moi un exemple pas- pour que ça soit clair. Donnez un exemple. La dîme, la dîme, la dîme, la dîme. La dîme. À partir Oui. d'aujourd'hui, je vous recommande de ne plus donner ça. Imaginez vous-même. Je vous prends Abraham. Je vous prends Abraham. La Bible nous dit, il a gagné une guerre. C'est Dieu qui l'a aidé à gagner la guerre. Lui-même le dit que c'est Dieu qui l'a aidé à gagner la guerre. Il prend dans tout ce que Dieu lui a donné, un dixième, il remet à Dieu. Est-ce qu'il est normal? Dieu t'a donné le succès, toi tu remets à Dieu un dixième. Est-ce que tu es normal? Quand l'Église a commencé, les hommes de l'Église, ils prenaient tout ce qu'ils avaient, ils remettaient à Dieu. Pourquoi ils prenaient tout, ils remettaient à Dieu? Et ils ont compris que c'est Dieu qui nous a tout donné, alors tout nous lui remettons, n'est-ce pas? Mais Abraham, qui n'avait pas le soubassement, qui n'avait pas Christ avec lui, il s'est dit, lui il prend 9%, et il prend 90%, et il donne à Dieu 10%. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il connaît Dieu? Donc maintenant, Abraham, il n'était pas frappé par rapport à ça. Non, il n'y avait pas de loi. Que... Dieu n'est pas dans ça. Ouais. Dieu n'est pas dans ça. Il n'était pas frappé parce qu'il n'y a aucune loi qui l'ait dit. C'est Moïse qui a mis la loi pour dire qu'il faut amener la dîme. Moïse a mis la loi en imitant Abraham, qui était son grand-père. Mais vous pensez qu'Abraham est mon grand-père? C'est ça que vous pensez?
Et de l'autre Vous pensez que côté, je suis en relation avec Dieu par Abraham? et de l'autre Nous sommes côté, fils d'Abraham. Caïn était frappé. Caïn, frappé pourquoi? Caïn n'était pas frappé pour ça. Oui, il n'a Caïn pas n'a été jamais été frappé, frappé pour Caïn. ça. N'a jamais été- Vous voyez que l'Église est dans une ambiguïté. Quand vous ramassez l'histoire de ces gens-là, vous amenez à l'Église, il y a des débats qui vont se créer et qui vont nous séparer. Aujourd'hui, c'est une libéralité. Celui qui trouve qu'il va donner à Dieu un dixième, il n'a pas tort, qu'il le fasse. Mais celui qui pense qu'il peut donner plus de ça, qu'il le fasse aussi. Ça s'appelle Et déjà, libéralité. Mais et dire déjà, qu'on ne donne qu'à Dieu qu'un dixième, c'est un mensonge. Ce n'est pas biblique. Mais quand même, on donne à Tiff, Dieu. Tiff, s'il vous plaît, je Oui, crois que dans Matthieu, oui, Jésus oui. n'a pas, je vais dire qu'il n'a pas suspendu la dîme. Oh, dans Matthieu, là, est-ce que vous êtes dans l'église? Dans Matthieu, là, vous êtes dans l'église? Problème. Dans Matthieu, là, est-ce que vous êtes dans l'église? L'église, Non, c'est à partir l'église, de Acte 2. acte, Prenez-moi un oui. texte à partir de Acte 2 qui vous parle de ça. Il n'y en a Ok. pas. Il y a pas. Dans Matthieu, là, ce n'est pas l'église. Vous êtes dans autre chose. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Pasteur, Oui. il y a encore une autre question venant de notre frère Daniel, et juste Consali. Il dit, Pasteur, dans la Bible, on déclare les gens justes avant la Pentecôte. Comment on peut comprendre cette terminologie avant et après la Pentecôte? La justice avant la Pentecôte, au fait, c'est même la piété, la justice, la piété, c'est du judaïsme, c'est religieux. Et ce n'était pas même vrai. Ce n'était pas vrai. Paul va nous dire, il n'y a aucun juste, n'est-ce pas? Oui. Pas même un seul. Quand on dit, qui ça? Noé a été trouvé juste. Abraham, le juste. C'est une déclaration de Dieu. Ce sont des déclarations de Dieu lui-même. Ces gens-là n'ont pas la justice que nous avons. Comment Nous il avons a la justice, le soubassement. C'est qui? Le soubassement, c'est le Messie. Christ? C'est Christ. Vous voyez que quand on n'a pas la maîtrise du concept, on est à côté. Hein? Nos églises se réunissent pour faire ce qui ne concerne pas l'église. Hein? Madame Laetitia dit que, si j'ai bien compris, l'Ancien Testament ne devait pas être prêché. C'est faux. Bibliologie. Dans la bibliologie, on a dit on ne peut pas retirer un verset des Verset, Écritures. De Genèse jusqu'à Apocalypse, tout doit être prêché. c'est compliqué. Tout doit être prêché. De Genèse jusqu'à Apocalypse, tout doit être prêché. Cependant, quand vous prêchez, ça doit avoir quel sens? Ça doit parler du Christ. Et Ça doit Christ. parler de Jésus. Parce que quand ça parle de Jésus, automatiquement, ça devient le fondement sur lequel lui va bâtir son église. Alors, nous avons des églises qui ont comme modèle Abraham. Est-ce que c'est possible? Nous avons des églises qui ont comme modèle David, Makinouma Daoud. Donc, où on danse comme David avait dansé. Nous avons des églises où Paul est le modèle. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais moi, quand même, je peux être modèle. Oui, vous êtes un modèle, mais l'église n'est pas bâtie sur vous. Mais, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, sur ce que toi tu as dit, l'église sera bâtie. On ne peut pas bâtir l'église sur mon modèle. on ne peut pas bâtir. Mais Ça on ne tient peut pas. suivre votre modèle. Suivez mon modèle, mais ne bâtissez pas l'église sur mon modèle.
Mais c'est par là que on n'arrive pas à comprendre. Oui. L'Église, c'est moi et toi. Mm. On vous dit que on puisse suivre votre modèle. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, vous êtes un exemple dans l'Église. Suivre, ça veut dire que essayer de faire ce que vous êtes en train de faire, mais on va les pratiquer où? Dernière émission, on parlera de la mission de l'Église. Vous verrez qu'il y a les disciples là, n'est-ce pas? Mais l'Église ne peut pas être bâtie sous mon exemple. C'est-à-dire, on arrive dans une église où tout le monde coupe la barbe comme moi. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Oh, le pasteur a la barbe, donc nous tous la barbe. Les pasteurs marchent comme ça, nous tous. Les pasteurs crient, nous tous on commence à crier. Est-ce que vous êtes normal? Malheureusement, c'est ce qui s'est fait. Vous allez constater qu'une église où un pasteur aime sauter, tous les fidèles sautent. C'est automatique. Donc quand on ne saute pas, on n'est pas normal. Non. Celui qui convoque, qui fait la convocation, c'est qui? C'est le Seigneur, ce n'est pas le pasteur. C'est là où je vais vous démontrer cette tendance de dire, on a pris mes fidèles. Donc, tu es fidèle à toi. Oh, est-ce que tu es normal? Toi, tu peux avoir des fidèles. Oh, il m'a pris mes fidèles. Et l'organisation de l'Église en souffre aujourd'hui à cause de cette mauvaise conception de l'Église. Or, Jésus vient de nous préciser ici, quand les gens se réunissent, ils se réunissent pourquoi? Ils se réunissent en son nom. Ils doivent se réunir en son nom. Mais vous vous réunissez autour de votre langue. Parce que vous tous, vous parlez italien, c'est comme ça que vous vous rassemblez. Est-ce que c'est l'Église? Ça, c'est l'Église du Seigneur. Parce que vous avez la même race, alors vous vous réunissez. Est-ce que ça, c'est l'Église du Seigneur? Et malheureusement, vérifiez, vous allez voir que les églises se présentent racialement, linguistiquement, socialement. Ce sont les gens qui ont la même vie sociale qui se mettent ensemble. Ça ne tient pas, ce n'est pas l'Église. L'Église a comme base l'Évangile. Le sous-bassement de l'Église, c'est l'Évangile que nous présentons pour le salut des âmes. Et mon bien-aimé Félicien a raison, c'est la justification s'obtient par l'Évangile. Et Jésus ne bâtit son Église qu'avec le message que nous sommes en train de transmettre. Et ce message, c'est le même message que Pierre avait donné. Rappelez-vous de la femme samaritaine. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Qui peut me lire Jean 4, 23? Jean 4, hein, 23. 23. Je suis partie sur Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'Église aime beaucoup le mot adoration. Vous verrez quand l'Église se réunit, c'est le temps de l'adoration, n'est-ce pas? C'est le temps de l'adoration. Or, l'Église, du début à la fin, doit faire une seule chose, adorer. Mais vous avez fait des églises où, par moment, vous faites autre chose et par moment, vous adorez. Déjà, il y a un problème. Du début à la fin, quand les gens se réunissent, quand une communauté est ensemble, c'est pour adorer. Mais Jésus met le principe. Ça va se faire comment? Dans son nom. En esprit et en vérité. La vérité, c'est lui. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. C'est pourquoi je vous dis, quand le Saint-Esprit descendra, c'est là que l'Église commence. Et le Saint-Esprit va placer la vérité, qui est Christ. C'est en ces moments-là que l'adoration, la vraie, commence. Et c'est dans le cadre de l'Église que cela se fait. Si on n'est pas dans ce cadre-là, on est perdu. Mais avant ce texte au-dessus,
Madame Abigail, qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est ni à Jérusalem, ni Vous allez où, ni à la montagne. Déjà, il y a un problème. Est-ce que l'église, c'est une question de lieu? Non, non. C'est là où les gens se rassemblent. Maintenant, l'église, ce sont les gens qui se rassemblent ou bien les lieux où ils sont. Ce sont les gens. Alors, pourquoi nous avons changé les choses? L'église est devenue les lieux. Alors, nos bâtiments. C'est là le problème. Quand vous avez changé, vous avez inversé, les lieux deviennent. Parce que pourquoi vous parlez du lieu comme église? Vous vous référez à l'ancienne alliance. Vous vous référez à ce que Jésus faisait. Il allait au temple, n'est-ce pas? Vous vous référez avec les apôtres quand ils allaient à la synagogue. Vous vous référez à ça et automatiquement vous vous dites, ah, donc il faut avoir un lieu fixe qui est l'église. C'est faux, l'église n'est pas une synagogue. La synagogue, c'est le judaïsme. Ces assemblées existaient pendant que Jésus était là. Lui-même, Jésus a prêché pour la première fois dans une synagogue. Oui ou non? Yes. Mais est-ce que cette pratique-là, c'est la pratique de l'église? Non. Est-ce que je viens de dire qu'il ne faut pas construire? Non. Non, il ne faut pas me prêter des intentions. Mais quand vous construisez, ce n'est pas l'église. Des lieux très saints. Ce n'est même pas un lieu très saint. Parmi les synonymes de l'église, vous devez savoir, il y a des images qui sont synonymes de l'église, telles que corps de Christ, temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Il y a des synonymes qui sont des images. Temple du Saint-Esprit. Est-ce que le temple du Saint-Esprit, ça peut être un bâtiment? Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, c'est parce que la chambre haute était quelque chose? La Bible dit qu'il est descendu sur qui? C'est les disciples. Ceux qui étaient là. Le problème, ce sont ceux qui sont là. Mais quand nous faisons des prières, le Saint-Esprit descend dans ces lieux. Est-ce que vous êtes normal? C'est que vous ne connaissez même pas le Saint-Esprit. Une doctrine vous a échappé. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit est Dieu. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit est omniprésent. Vous commencez à lui dire de descendre, n'est-ce pas? Ouvre les écluses des cieux. Bon, ce sont des langages religieux. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce que ça signifie. Les images que vous vous faites vous détruisent. Ce sont des images. Bon, ça veut dire quoi? Que les cieux s'ouvrent. Pourquoi? Pour que Christ descende. Vous allez comprendre ce que c'est que l'Église. L'Église est aussi le corps de Christ. Si l'Église est le corps de Christ et que Christ est assis à la droite du Père, quelle est la partie qui est assise? C'est le corps. Hein? C'est le corps qui est assis, la tête ne s'assoit pas. Donc ça signifie que l'Église est assise au ciel. Maintenant, vous voulez aller encore au ciel. Vous êtes où? Vous êtes normal? Le chief. Oui. Oui, bah, moi aussi, j'ai toujours été contre. Dans nos lieux d'ensemblement, il y a des rubriques où on invoque, on prie que le Saint-Esprit descend et que le Saint-Esprit nous remplit, tout ça. J'ai toujours été contre ça, d'autant plus que si un croyant est né de nouveau, il est rempli, il a le Saint-Esprit. Alors, Oui. ça, bon, le Saint-Esprit là qu'il a, ça peut être attristé, c'est pas bouillant, mais ça ne peut pas aller, vous demandez le Saint-Esprit aujourd'hui, dans le culte du mardi, le vendredi, vous venez vous demander encore le Saint-Esprit de descendre. Or, nous avons déjà le Saint-Esprit en nous. Là, vous avez pleinement raison. Et je voulais savoir, dans ces rubriques-là, qu'est-ce que nous pouvons demander? Chaque fois quand moi, je suis dans une réunion et que c'est moi qui devais conduire le programme, comme on dit souvent ici. Modération. Modération. D'ailleurs, j'ai toujours été contre de ces mots-là de modération. Quand vous allez dans le dictionnaire, vous lisez la définition de modération, ça ne colle même pas à l'Église. Parce que modération, c'est quelqu'un qui prend les gens qui ne s'attendent pas, il le fait mettre ensemble. Or, celui qui est en train de conduire le programme n'est pas, il fait
pas le travail de modération. Il est en train de conduire le programme. Ça, c'est une autre chose. Et je voulais juste une rubrique là où les gens demandent la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descend, nous remplit, nous fait comme ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-bas pour enlever cet équivoque aux croyants? Qu'est-ce qu'on devons remplacer dans ces rubriques-là? Avant qu'on arrive là, mon bien-aimé Joski, c'est la compréhension d'abord de ce que c'est que l'Église. Jésus dit, si deux se mettent ensemble en son nom, lui, il est présent. Donc, il y a déjà un problème. L'Église a la manifestation de Jésus déjà, n'est-ce pas? Oui. Alors, si quelqu'un comprend comme ça, il comprend que l'Église, c'est la présence de Jésus, il va encore demander. C'est ça le problème. Ah, le problème, enseignons l'Église. Et cette rubrique-là va disparaître d'elle-même, n'est-ce pas? Maman, si c'est le cas, pasteur. Oui. Et la Bible nous demande aussi de demander, malgré que lui, le Seigneur connaît déjà ce que nous avons comme besoin, ce que nous désirons, mais il demande quand même de prier et de demander. Oui, Donc, est-ce qu'il nous a dit de demander sa présence? Vous avez un verset? Oui, il vous demande de demander sa présence. Vous en avez? mais nous pouvons demander d'être remplis, pleinement remplis du Saint-Esprit. Là, c'est pas mal. La plénitude du Saint-Esprit, c'est un autre problème. Oui. On en avait déjà parlé, le baptême du Saint-Esprit, le renouvellement. On en avait parlé ici. Tout le monde a besoin de ces renouvellements. Là, on peut prier dans ce sens-là. Non, c'était juste pour parler, frère Jusqui qui parlait de être rempli. Donc, on peut demander d'être rempli du Saint-Esprit. Là, c'est pas mal. Ce qui est mal, c'est de demander que le Saint-Esprit puisse encore descendre pendant qu'il est déjà en nous. C'est ça. Ma sœur, moi, je ne vois pas un verset dans la Bible où les apôtres ont demandé d'être remplis. Mais la pratique que je vois, c'est que les apôtres ont été remplis. Donc, comprenez ce que c'est que l'Église et vous serez remplis. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure là, de renouvellement, comment Oh, ça oui, se fait? Paul conseille de marcher dans le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que c'est un sujet de prière? Mais comment C'est un fait. L'Église est le temple du Saint-Esprit. Quand vous vous réunissez en comprenant que Jésus est le Christ et le Fils du Dieu vivant, automatiquement, qu'est-ce qui va se faire? Le Seigneur est présent. Et si lui, il est présent, qu'est-ce qu'il va faire? il va déborder? Non, il va vous remplir. Vous allez constater que vous serez remplis. Parce que le service ne peut que se faire avec la plénitude, n'est-ce pas? On ne peut Oui. pas faire le service s'il n'y a pas plénitude. C'est une expérience que vous allez vivre. C'est pourquoi l'émission passée, je vous ai dit qu'une église qui n'a pas de puissance n'est pas l'église du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Donc, si j'ai bien compris, pasteur, cela vient automatiquement pendant que nous sommes réunis et nous sommes en train de prier, automatiquement, on est rempli du Saint-Esprit. Suivez, on va y arriver. Vous allez vite en besogne. Nous avons 4 piliers de l'église. On va les voir. Et nous allons parler de l'église en tant que mystère caché de tout le temps. Vous allez le voir. C'est une réalité qui se fait automatiquement. C'est-à-dire quand vous êtes en train de travailler pour le Seigneur, et vous allez lire que Philippe, rempli du Saint-Esprit, il n'a pas prié. Mais on dit Philippe, rempli du Saint-Esprit, a été transporté vers l'ennemi éthiopien. Vous comprenez? Mais par rapport au Luc 24 à 49, Jésus dit que non, je vous enverrai mon esprit. C'est que le Père avait promis. Donc, déjà, lorsque nous allons dans les Joël et tout, Dieu avait déjà promis, le Saint-Esprit va descendre. Et puis Jésus leur a demandé de rester parce que il va envoyer le Saint-Esprit. Mais il dit aussi, ils étaient remplis, revêtus de la puissance. Tous ces concepts-là dans l'Église existent et vous allez les comprendre. Mais nous avions déjà parlé ici avec la pneumatologie. Vous savez ce que le Saint-Esprit fait. Vous savez ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du païen. Vous savez ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. Et quand le Saint-Esprit est là, c'est ce que mon bien-aimé Josquin avait dit, l'organisation de l'Église a rendu l'Église comme un endroit où par moment,
le Saint-Esprit ne fait pas, quand vous allez prier, alors il va faire, n'est-ce pas? Et c'est C'est ça. dangereux. C'est dangereux dans la tête des fidèles. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, il y a un moment où l'adoration sera permanente. L'Église est le temple du Saint-Esprit. Qui règne à l'Église? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui règne à l'Église. Ne faites pas de l'Église un endroit où vous vous régnez pendant un moment et après vous dites au Saint-Esprit, viens régner, n'est-ce pas? Chief, Oui. je ne sais pas si je suis hors du sujet. Vous venez de dire tantôt les moines, c'est-à-dire les gens de Makinuma David. Oui. Et ils sont plus basés à la louange. Oui. Donc, l'église est fondée sur la louange en prenant l'exemple de David. Maintenant, quand nous devons adorer Dieu, et du début jusqu'à la fin, où est la place de la louange? Merci beaucoup. Déjà, il y a un sérieux problème. Le mot adorer veut dire Dire ce que Dieu. nous disons ce que Dieu est. Pierre vient de dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de l'adorer. C'est l'adoration. Il a dit ce que Jésus est. Adorer, c'est dire ce que Dieu est. Et la base de l'Église n'est que l'adoration. L'Église se réunit pour dire ce que Jésus est. D'ailleurs, le culte, c'est quoi? C'est tourner autour de Dieu, c'est-à-dire dire ce que Dieu est. Maintenant, la louange, c'est quoi la louange? C'est dire ce que Dieu fait. Alors, pendant l'adoration, il y a la louange qui doit se manifester. Même la louange elle-même est une adoration. Quand tu dis que Dieu fait ça, en fait, tu reconnais ce que Dieu est. Maintenant, je comprends votre question. Pour vous, vous me parlez des chansons. Est-ce que la musique, c'est l'adoration? Andigo Serate. Est-ce que la musique, c'est l'adoration? Est-ce que la musique, c'est la louange? Vous me parlez de ça. Ces choses-là Ouais. n'ont rien à voir avec l'adoration. C'est comme ça que les musiciens sont restés païens. Et vous les appelez adorateurs. Malheureusement, avec les musiciens, surtout les musiciens congolais, beaucoup de musiciens congolais sont des païens. Et Ah, aussi c'est des vrai. musiciens américains. Ce sont des païens pour la plupart. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils disent qu'ils font le gospel. Donc, ils chantent pour Dieu. Vous pensez que Dieu vraiment est dans une chanson? Et on a même dit aux gens qu'au ciel, avec les anges, on va chanter. Vous pensez que les anges chantent? C'est ce que vous pensez? La musique, pour votre information, c'est lui qui a inventé la musique. C'est un descendant de Caïn. Qui est? Je ne sais plus si c'était les mecs et tout ça là. C'est lui qui a commencé à forger les instruments de musique. C'est un descendant de Caïn, un mondain tout fait. Et quand vous aimez la musique, vous pensez que vous êtes avec Dieu. Mais quand même, La musique, c'est une culture. Il y a une certaine musique si on la joue. Je vous donne un exemple. Nous sommes tous comme nous sommes là, nous sommes noirs. J'aimais la musique chinoise. Qui va danser? Qui d'entre vous sera content? Même si dans la musique chinoise, là, on élève Dieu, on élève Jésus. J'aimais la musique chinoise. Qui va danser? Qui va aimer? La musique est culturelle. L'adoration n'est pas la musique. Mais pourquoi nous sentons ces choses-là? C'est votre corps. On a déjà étudié l'anthropologie biblique. Quand vous sentez, donc c'est la chair. Vous êtes charnel. Parce que vous voyez même le miracle s'opère. Le diable en fait aussi.
Donc là, on évoque, ce sont les saints qui sont réunis. Le diable fait aussi les miracles. Quand vous sentez, le diable peut faire quelque chose pour que vous continuiez à sentir. Non, vous n'avez pas compris que Ouais. pendant qu'il y a de saints, Quoi ça? et l'Église de Dieu, Ah, qui se réunit. on en parlera de qui cette assemblée-là qui s'est réunie, comment elle est. Vous pensez que quand vous vous réunissez, il n'y a que des saints? Non, il y a aussi des Judas. Non, non, Judas n'est pas un homme de l'église. Ne le mettez pas avec nous. Dans les églises, il n'y a pas de Il y a des Judas. diables. Ça va? Ouais. Ok. Mais au fait, s'il y a les diables dedans, donc ce n'est plus l'ensemble des saints parce il y a déjà l'ennemi dedans. Ceux qui sont convoqués par le Seigneur Jésus constituent son église. Ceux qui sont convoqués par l'ennemi constituent aussi le peuple du diable. Du diable. Maintenant, quand vous réunissez en un endroit, le diable convoque ceux qui lui appartiennent, ils viennent s'assembler avec vous, et le Seigneur convoque aussi ceux qui lui appartiennent, ils sont avec vous. Donc l'église a ces deux aspects. Elle est organisation, elle est aussi organisme, temple du Saint-Esprit. C'est comme ça, quand vous prêchez, vous verrez que quelqu'un se lève. C'est ce jour-là que lui connaît le Seigneur. Mais il est avec vous il y a 10 ans, n'est-ce pas? Il n'était pas venu au début convoqué par le Seigneur. Il était venu convoqué par une fille qu'il lui aime. Mais après, le message de l'évangile va le toucher. Et cette fois-là, il est appelé par le Seigneur. Mais avant, il ne venait pas pour ça. Avant, il venait parce que vous avez acheté de belles chaises dans votre église et c'est très propre. Ou bien l'église là, si le président prie là-bas, il peut trouver du travail, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a amené. Je pense que nous attendons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui, pasteur. Bien aimé, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Mais qu'on me lise Question. d'abord un texte d'Éphésiens. Éphésiens combien? Attendez que je le regarde, le texte là. Ça doit être Éphésiens 2, c'est le même texte dans Colossiens aussi. Prenez d'abord Colossiens 1,13, je crois. Colossiens 1,13, vous avez trouvé? Et Colossiens 1,13, la Bible dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés et puis il nous a transportés. Transportés. Maintenant, Éphésiens 2, 5, 6. Éphésiens 2, 5, 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce que j'étais en train de vous dire. L'Église en tant que corps du Christ, c'est le corps de Jésus. Alors, si Jésus est assis à la droite de Dieu, quelle est la partie qui est assise? Le corps. C'est l'Église. Quelle est notre position? Nous sommes assis où? À la droite de Dieu. Maintenant, quand vous priez pour aller au ciel, vous voulez aller où? Donc, quitter la chaise là et aller ailleurs. Mais là, vous rejoindrez nos frères, l'église qui disent que le ciel est déjà ici en bas. Qu'est-ce que Jésus a fait? La promesse du Notre Père. Il a dit aux disciples quand ils prient, qu'ils disent quoi? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, le ciel est où? Sur la terre. Et, effectivement. Et la terre est où? La terre est au ciel. Voilà. C'est parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'Église. L'Église a pris le ciel et l'Église a ramené le ciel sur la terre. L'Église a pris la terre, l'Église a ramené la terre au ciel. Donc, tout est dans la lune. Le texte qu'on vient de lire ici, il dit où?
Attends, j'ai relis moi-même. Il nous a ressuscités ensemble. Église, assemblée. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Pasteur, là, j'aimerais bien comprendre. Au ciel où nous habitons, c'est moi les chrétiens. Mais il parle, ceux qui sont ressuscités, c'est qui? Ah, mais Vous tous pensez les que tout le monde est païens, ressuscité? tous les païens là, même si on le Ils voit sont là. terrestres. Ah, donc on est divisé en deux sur terre. Les païens sont terrestres. Le ciel est sur la terre. Alors, dans le culte, quand vous voulez que le ciel vienne, je ne sais pas où vous êtes. Alors, pour moi, quelqu'un qui dit ça, c'est un païen, n'est-ce pas? Le païen est sur la terre et il cherchera à ce que le ciel fasse quoi? Descendre. Descendre, il cherchera à ce que lui aille au ciel. Mais quelqu'un qui est au ciel, qui veut encore aller au ciel, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? Donc, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas compris ce que c'est que l'Église, on est perdu. On est perdu. Alors, en tant que communauté, vous allez lire dans votre Bible, vous allez constater qu'on salue l'Église de Dieu qui est où? Sur terre. Non, non. Si vous voyez Paul, c'est Paul qui écrit souvent. Il salue l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Il salue l'Église de Dieu qui est à Éphèse. Il salue l'Église de Dieu qui est à Thessalonique. Et il va plus loin, il salue l'Église qui est dans la maison de quelqu'un. Vous comprenez? Il salue Lydie avec l'Église qui est dans sa maison. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a des gens qui s'assemblent à Corinthe. Automatiquement, on les identifie comme l'Église de Corinthe, c'est-à-dire la communauté, parce que l'Église a aussi le sens de communauté. La communauté de tous ceux qui croient, qui habitent l'Italie, c'est une communauté de l'Italie. C'est biblique de dire ça. On sait qu'on a des frères qui sont en Chine. C'est l'Église de la Chine. On sait qu'on a des frères au Rwanda. C'est l'Église du Rwanda. La communauté. Et on a des frères qui se réunissent chez Madame Abigail ou bien chez mon bien-aimé Luc. C'est l'Église qui s'assemble dans la maison de notre frère Luc. C'est l'Église de la maison de Luc. Parce qu'il y a des gens qui s'opposent aux dénominations. Les dénominations sont aussi bibliques, n'est-ce pas? C'est pour identifier les gens qui se réunissent en un endroit. Mais est-ce que c'est l'endroit là qui est l'Église? Est-ce que c'est la nation là qui est l'Église? Non. Mais non, là, on est dans une église. L'Église, il faut qu'on soit ensemble, pas sur les nets. Non, vous allez me dire moi et l'Assemblée. Ah oui, moi et vous, oui. Mais sur les nets, l'Assemblée des gens qui sont sur MC Kalenga TV, c'est faux, ça n'existe pas parce qu'on n'est pas ensemble. Vous allez voir, il y a 4 piliers de l'Église. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en ligne. Et l'Église doit respecter ce qu'il doit faire. Mais les miracles que nous voyons en ligne là, qui s'est fait? Le Saint-Esprit est libre d'opérer comme il veut. Cependant, l'Église n'est pas une question en ligne. Okay. Arrêtez avec vos prières en ligne. Mais parce que si on veut soutenir quelqu'un que nous ne sommes pas les mêmes, même pays. Madame Abiga, ne l'appelez même pas, mettez-vous à genoux, Dieu va agir. Non, il y a des fois où la personne demande est-ce que tu peux... Priez au téléphone. Vous priez, mais ne faites pas de ça une habitude. L'assemblée, ce n'est pas au téléphone. L'assemblée, c'est physiquement. Une assemblée doit être physique. 2, 3 se mettent ensemble. Ils doivent être ensemble, au même lieu. Pasteur, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais il arrive vous aussi... Vous comprenez, mais... Allez-y. Il comprend, mais elle ne comprend pas. Non. Le pays que nous vivons, l'état que nous vivons, peut-être
La personne a besoin de vous rejoindre à la prière, mais il est au travail. Comme ici, nous avons notre frère Lick, c'est comme s'il est au travail. Yeah? Il a besoin d'être avec vous. Alors, cela ne permet pas aussi qu'il soit avec vous, mais en ligne. Parce que nous le faisons, nous faisons l'évangélisation à travers les outils que nous avons. Vous voyez, l'évangélisation, on peut la faire avec ces outils. L'enseignement, on peut aussi faire l'enseignement avec ces outils. Mais l'Église, on ne peut pas faire l'Église avec ces outils. Ici, il s'agit de l'Église. On a posé des questions ici de la dîme. Vous allez la donner en ligne? Des offrandes. Pendant qu'on fait là, vous pouvez le faire? Si je vous demande. Et vous allez comprendre les bases de l'Église. Dans l'Église, il y a aussi le repas du Seigneur. Pasteur, s'il vous plaît. Un élément très capital, le repas du Seigneur. Vous pensez que pendant qu'on parle, je peux partager le pain avec vous? Pasteur, maintenant, dans le cas où il y avait eu Covid. Covid, j'allais dire. Oui. Dans le cas de Covid, Oui. donc, il y avait, les personnes ne se rassemblaient pas, mais bon, comme on dit, les églises, je ne sais pas ce qu'on peut appeler ça, les églises se faisaient en ligne. Et on a vu aussi des pasteurs qui mettaient... Ce n'est pas les églises. Ce qui se faisait en ligne là, ce n'était pas des églises. Moi, je n'ai pas fait ça. Vous le savez que je n'ai pas fait ça. Je sais. J'ai continué à réunir les gens physiquement. Et les gens se sont réunis. D'ailleurs, pendant la période du Covid, c'est là où l'église est redevenue église. Je salue tout en passant le pasteur Carter qui est au Texas. Il était venu, on avait parlé. Quand il est rentré, il m'a dit, pasteur, ce que vous étiez en train de dire, le Seigneur vient de nous le prouver. Il a remis l'église dans les maisons. Parce que je lui ai expliqué que l'église, la vraie, ne peut se faire que dans une maison. Pas dans un bâtiment. Et pendant la période du Covid, le Seigneur a remis les églises dans les maisons. L'homme et la femme et les enfants se sont réunis pour la prière, n'est-ce pas? Oui, oui. On a rappelé le voisin qui est à côté, on s'est réunis avec lui pour la prière pendant le Covid. Et les enseignements ont été bien faits. Et notre église qui est à Lubumbashi, s'il y a une période où on a eu beaucoup d'argent, c'est la période du Covid. Mais ils n'allaient pas au travail. Non, les gens travaillent. Les gens travaillent. On se réunissait chaque jour et les gens partageaient ce qu'ils avaient chaque jour. Et je vous rassure, on avait une vingtaine de pasteurs chaque dimanche, comme les églises en tant que bâtiment ne fonctionnaient pas, chaque dimanche chez nous. Les frères qui étaient dans leur maison, qui se réunissaient dans leur maison, revenaient chaque dimanche pour donner rapport. Et à part le rapport, ils revenaient pour que nous puissions leur donner de la matière à utiliser encore la semaine qui suivait. Mais chaque dimanche, ils nous amenaient de l'argent. Ils nous amenaient de vivres. Et les pasteurs venaient, on distribuait avec les pasteurs. Donc pour moi, le Covid peut rentrer. Parce que c'est une période où l'évangile a pris de l'élan. Et les gens ont donné la place à l'évangile. Par peur ou par quoi? Que ce soit par peur, que ce soit par circonstance, mais au moins, l'évangile a pris sa place. Alors, Chief, c'est quel regard que vous allez donner aux églises des grands bâtiments là? Quel regard? On les regarde bien, c'est bien parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est mieux que l'église soit dans une maison. C'est mieux que ce soit dans une maison. Alors, comment on peut, quels sont les arguments face à ces églises qui ont de grands bâtiments et tout? La pratique des actes des apôtres, on ne voit aucun bâtiment que les apôtres ont construit. Les bâtiments de l'église existent plusieurs années après que tous les apôtres étaient déjà morts. Okay. Les gens qui se réunissaient devenaient nombreux et l'architecture s'est aussi développée. C'est là que les architectes tels que Michel-Ange, par exemple, ont compris que les gens qui se réunissent, ils peuvent leur construire un bâtiment pour qu'ils se réunissent calmement. Okay. Et on a eu des personnes qu'on appelait des iconoclastes, c'est-à-dire ils passaient les messages, ce sont des artistes. C'est-à-dire, vous lui présentez un texte des Écritures, mais lui, il en fait un tableau.
entre autres lui-même Michel-Ange. Et ces gens-là ont construit, ont créé ce qu'on appelle l'architecture de l'Église. Et vous allez constater que les églises telles que les églises catholiques, les églises protestantes, leurs bâtiments, quand vous entrez dedans, vous n'avez pas besoin d'un son élevé. Quand vous parlez, même à voix basse, tout le monde entend. Parce que celui qui a conçu ces bâtiments a réfléchi par rapport aux choses qui se font à l'église. En particulier l'enseignement. Mais le bâtiment, là, après plusieurs années, est devenu lui-même l'église. Et il y a des enseignements qui ont sanctifié à partir de l'Ancien Testament. On a comparé les temples de Jérusalem avec ces bâtiments-là. Et dans le monde, les gens ont fait même des guerres. Il y a eu des guerres qu'on appelle les croisades pour libérer des bâtiments. Maintenant, qu'est-ce que moi je pense de ces bâtiments? Ce ne sont que des bâtiments, il y en a plusieurs qu'on a déjà détruits. Si vous allez à Galate, par exemple, c'est en Turquie, les bâtiments-là existent encore, qu'on avait construits de ces côtés-là, à Constantinople. Tous ces bâtiments existent, il y en a qu'on a déjà détruits par les Arabes. Est-ce pour autant qu'on a détruit l'église? Quand Jésus parle à Pierre, il dit, sur ce que tu as dit, je bâtirai, et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Est-ce que le diable peut attaquer l'église? Non. C'est impossible. Mais vous entendez les gens dire que le diable attaque l'église, n'est-ce pas? Au fait, on parle du bâtiment. Ok. Donc, si vous voulez construire un bâtiment, construisez. Mais mes frères et sœurs, ne dépensez pas beaucoup d'argent sur les bâtiments, dépensez l'argent sur les frères. Parce que l'église, c'est ton frère. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Mais vous êtes prêts à donner 1000 dollars pour qu'on construise un bâtiment, mais vous n'êtes pas prêt à donner 100 dollars à votre frère qui est en train de souffrir. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous travaillez dans quel cadre? Je comprends. Donc, vous êtes prêts, 1000, 10 000, 100 000, vous donnez pour qu'on construise un bâtiment. Mais vous n'êtes pas prêt à prendre 100 dollars et à remettre à votre frère qui est en souffrance. Mais c'est en fait de nous permettre aussi de bien se réunir avec nous ensemble. Ah Dans bon? le cas où il y a de... Donc, lui, il peut continuer à souffrir. Lui, il peut continuer à souffrir, mais vous vous réunissez. Non, je vous donne un exemple. Ouais. Trouvons des gens qui se réunissent à 10 000 personnes, vous voyez, par exemple. Des gens qui se réunissent à 10 000 personnes, ils pensent déjà que construire un petit bâtiment, ça, c'est pas... Quelle est la motivation d'abord? Quelle est la motivation de se réunir à 10 000? C'est quoi la motivation? Bon, chaque personne a une conviction, vous voyez, chaque personne a une conviction. La motivation n'est pas l'église. La motivation n'est même pas l'église du Seigneur. La motivation, c'est prouver au monde qu'on gère beaucoup de gens. Prouver au monde. Non, mais ce n'est pas le pasteur qui appelle tous ces gens, ils les suivent, pasteur. C'est pourquoi j'ai dit quelle est la motivation. Les apôtres ont eu 3000 du coup. 3000 le même jour. Pourquoi ils n'ont pas construit un bâtiment? Oui. J'aimerais La question qu'il faut, c'est est-ce que quand ils ont réuni les 3000 là, ils étaient où? Ils priaient où? Ils faisaient dans les maisons. Dans les maisons. Ils se séparaient. Ils se séparaient. Mais Paul, ce que Paul disait à Timothée, ce que tu as reçu de moi, c'est ça, non? Ils sont nombreux, soient capables de donner aussi aux autres, ils seront capables aussi à les transmettre aux autres. Donc, Ouais. malgré qu'ils étaient nombreux, ils pouvaient faire des maisons. On va travailler sur ça à la 4e émission. On touchera l'organisation. Vous verrez comment ils se sont organisés. Quand ils reçoivent 10 000 personnes, vous verrez comment ils se sont organisés. Ça ne commence pas avec nous. Ok. Quel est le besoin de réunir 10 000 fidèles? Je peux accepter qu'on réunisse 10 000 païens. Mais quel est le besoin de réunir 10 000 fidèles? Vous voyez, même dans le 10 000 là, ce n'est pas tous qui sont chrétiens comme je Non, quel est le besoin? Vous avez des chrétiens, même 5 000, même 3 000. Quel est le besoin de les réunir, le 3 000?
d'aller prêcher la parole, l'évangile, On bien ne sûr. prêche pas à un chrétien. On On prêche à un enseigne. païen. Oh, non, bon, on l'enseigne, bien sûr. On l'enseigne sur Vous avez l'évangile. une école où on enseigne à 3000 personnes du coup. C'est une bonne école. Je vous donne 3000 élèves devant vous. Vous saurez enseigner. Non. C'est une bonne école. Si on Non. veut enseigner, on n'aura pas besoin d'avoir beaucoup de personnes en place. On va faire de petits groupes et on va créer beaucoup d'enseignants. Ok. Aujourd'hui, on a une église faible. Jusqu'aujourd'hui, 10 ans, mais vous écoutez des prédications. Vous n'êtes qu'un païen. Et c'est la doctrine maintenant qui fait défaut. Les gens ne sont pas dans la doctrine. Ils sont dans autre chose. Et c'est comme ça que les églises ont une partie où on dit témoignage. Or, la Bible dit, c'est le témoignage de Jésus. Jésus dit à Pierre, sur ce que tu as dit, je bâtirai mon église. Mais vous prenez à l'église une partie où quelqu'un va vous parler de lui. Là, Il il va vous témoigne raconter ce que comment il était Christ a malade, fait. comment il a souffert, comment. C'est à la fin qu'il vous dira que Jésus a agi. À la fin, il va vous raconter que Jésus a agi. À la fin. Et puis il dira Alléluia. Mais il vous a fait passer 30 minutes où il a parlé de lui. Maintenant, comment Par donner rapport, par comment rapport à ce sujet de témoignage, qu'est-ce qu'il faut faire? Enlevez ça, mon frère. C'est bon. Enlevez seulement ces Mais c'est histoires. vrai que le disciple venait aussi avec leur témoignage. Donnez-moi des versets. Nous avons les actes des apôtres. Les disciples se réunissaient. Donnez-moi des versets. Mais Quand ils se rencontraient, quelqu'un se lève, il commence à dire, vous voyez moi là, j'avais des problèmes chez moi à la maison, j'étais ceci, et voilà, il s'est passé ceci, et le diable m'a killé, et après, montrez-moi des versets. comment est-ce qu'on peut témoigner le bienfait de l'Éternel dans notre vie? Et Mais quand? aussi, est-ce que la question que moi je me demande et je pose, c'est que est-ce que toutes les pratiques que l'Église est en train de faire, est-ce qu'elles sont toujours mauvaises? Et tout ce qu'on a eu à organiser, c'est toujours mauvais, qu'on doit toujours refuser parce que moi, je ne trouve pas mal de réunir, Je ne sais pas, c'est la de fin, permettre, c'est ça? ce moment de de la permettre, de permettre à l'homme de témoigner dans l'Église. Moi, je ne vois pas ça comme un problème. Je suis en train de voir que c'est bien. Est-ce que c'est mal? Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas, en tout cas, peut-être toucher. Vous voyez comment? Moi, je ne crois pas que Quelle est la interdire base? à quelqu'un de Sur quoi témoigner on bâtit l'Église? Enseignement des apôtres. Sur les sur le témoignages que Jésus est le témoignage Christ. de Jésus Que et Jésus est Christ. le Christ. Maintenant, vous me Bien dites, sûr. qu'il faut témoigner de quoi? Au témoin de Christ, bien sûr. Ah bon? Vous me parlez de comment vous étiez malade, de comment vous avez souffert, Oui. le médecin est Et, venu, il a appelé et votre comment Christ, grand-mère, il n'y avait pas et comment, l'argent. Et c'est à oui, la et fin comment que vous me Christ, parlez de que Jésus. Vous dites Christ que c'est est le témoignage de venu. Jésus. Oui? C'est Christ est venu, enfin, Christ est venu, bien que toutes ces Mais mon explications frère, en si fin de Christ est compte, venu, parler de la partie où Jésus est venu. C'est tout. à la fin, oui. Non, non, parlez de cela. Parce que c'est de Jésus que vous devez parler, pas de vous. Parlez-nous. Ah, Paul aussi témoigne de comment il a oui, rencontré le Seigneur, de ce qu'il a vécu. Est-ce qu'il parle de ouais. ce qu'il lui a vécu? Vous connaissez ce qu'il lui a vécu? Non. Directement, il touche à ce que Jésus a fait. Ah, donc, il faut être bien, il faut bien signifier que lorsque quelqu'un doit témoigner, il doit Présentez-nous dire Christ. l'essentiel. Présentez-nous Christ. Vous avez vécu une Ah, expérience avec lui. Venez nous présenter ce que le Saint-Esprit vous a convaincu sur lui, sur Jésus. là, c'est clair. Donc, l'étape, là, ne doit pas être éliminée. Je vous On doit dis, juste dès que bien vous la allez dire aux recadrer. gens, dans cette étape-là, qui ne parlent pas de lui, qui vous parlent de Christ, ça va disparaître. Les gens ne viendront plus. Les gens parlent d'eux. Si vous lui dites maintenant de parler de Jésus, il va disparaître. Parce que dans le fond, l'expérience que vous faites est différente de ce que le Saint-Esprit vous révèle dans l'expérience. La révélation du Saint-Esprit ne parlera pas de vous, elle parlera de Christ. Mais pasteur, excusez-moi. Quelqu'un qui était, j'ai un fils qui avait de tumeurs, c'est en français. Dieu l'a guéri. Ouais. Est-ce que je priais ou bien un homme de Dieu venait
Il a prié, il a eu la guérison. Oui. Ma bouche veut témoigner la grandeur de Dieu sur ce qu'il a fait sur mon fils. Oui. Mais je ne peux pas les dire devant l'ensemble de Dieu. Et comment je peux témoigner cela? Oui. Nous rentrons dans la sotériologie. Quel est le message qui sauve? Quel est le but de tout ce que nous faisons? C'est sauver les gens, oui ou non? Oui. En parlant de ce qu'elle parle là, elle va sauver quelqu'un. Ça peut édifier. Je parle de sauver. Non, non, non. La partie de témoignage, ce n'est pas possible. Madame, les L'édification. pratiques de l'Église doivent se retrouver dans les actes des apôtres. Montrez-moi un texte des actes des apôtres où quelqu'un fait ça. Mais vous avez dit de prendre des exemples. La base, ça doit être le texte de des actes des apôtres. C'est ça la base. Tout ce qui vient avant peut nous servir d'exemple. Oui, Dieu fait ça, il peut le faire aussi pour moi, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Maintenant, pour parler à l'église, pour pratiquer à l'église, on pratique quoi? Vous pensez qu'à l'église, si on nous disait à nous tous de venir parler, il n'y aura plus de prédication? Non, non, non. Parce que chacun de nous a vécu quelque chose avec Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors, si nous tous, on doit venir parler, il n'y aura plus de prédication dans un culte. Vous pensez que le Saint-Esprit n'agit qu'avec vous qui passez devant? Non. Mais ça vous est jamais arrivé Oui. de dire un bienfait de l'Éternel, ce qu'il vous a fait pendant que vous êtes en train de prêcher la parole? Le problème, j'utilise tout ce que Dieu fait avec nous, il nous donne des illustrations. Quand vous serez en train de prêcher, quand vous serez en train d'enseigner, avec votre expérience, vous pouvez placer une illustration, n'est-ce pas? Seulement. Et vous verrez que Paul a fait ça. Il prêche quelque chose, il enseigne sur quelque chose, maintenant il prend illustration lui-même. Ça peut se faire. Mais c'est lui qui passe devant. Est-ce qu'il est venu nous prêcher? Est-ce qu'il est venu nous enseigner? Il est venu parler de lui. Ah, donc, parce que si je comprends mieux, pour parler peut-être de mon espérance avec le Christ, c'est pendant la prédication. Quand vous vous levez pour le salut des âmes, quand vous vous levez pour l'enseignement de l'Église du Seigneur, vous pouvez utiliser vos exemples. On ne vous interdit pas. Pour rendre le message actuel, les gens sauront que le même Dieu qui a agi avec Paul agit aussi avec vous, n'est-ce pas? Donc, ce que nous devons lever, c'est juste ces rubriques-là des témoignages. On y arrivera. Chaque Église a sa façon de faire. Chaque Église a sa force, on y arrivera. Mais mon bien-aimé Joski a posé une question claire. Pourquoi passer du temps à écouter un homme? J'ai dit enlevez ça. On doit passer du temps à écouter Christ. Le Saint-Esprit ne viendra pas témoigner de vous. Le Saint-Esprit viendra témoigner de qui? De Christ. De Christ, de Jésus. Okay. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission, Pasteur de Fodi. Oui, maman Andy, il y a la sœur Laetitia qui vous a envoyé un message Non, ici. non, nous avons déjà répondu sur ça. Ah, ok, c'est bon. Ouais. C'est bon. Moi, je pense qu'il n'y a pas de questions sur Facebook, Madame Abigail, parce que je n'arrive pas à le voir. Non. Merci, Pasteur. Nous sommes été larges aujourd'hui. Le temps vraiment est passé. Je ne sais pas, vous avez de dernières questions, comme ça le pasteur prend la parole et clôture aussi pour aujourd'hui. Vous avez une question. Madame Clarisse n'a pas parlé jusque-là. Madame Clarisse, vous avez à dire quelque chose? Elle avait parlé. Elle avait parlé. Oui, non, j'ai cherché juste à avoir une bonne compréhension par rapport à l'Église. Donc, Chief a parlé dans le livre d'Éphésiens. Il dit que l'Église est maintenant sur la terre. Mais à savoir une question par rapport là où Christ dit qu'il est monté pour nous préparer des places. Maintenant, les liés là, comment est-ce qu'on va appeler encore? Eschatologie. Vous voyez, c'est une autre doctrine. Dans l'eschatologie, nous irons au paradis. Et au paradis, personne n'est encore entré. Le différent du ciel. Vous voyez, quand vous dites que le ciel s'ouvre, vous parlez de quoi? Yeah. Vous parlez de quoi? L'Église est céleste. L'Église est en présence de Dieu. L'Église est le corps de Christ. L'Église est le temple du Saint-Esprit. L'Église n'a pas besoin que Dieu descende. Dieu est dans l'Église. L'Église n'a pas besoin de monter, aller vers Dieu. Dieu est dans l'Église. L'Église n'a pas besoin d'un ciel qui doit s'ouvrir.
les ciels, l'église est déjà dans les ciels. Le ciel est déjà ouvert. L'église n'a pas besoin de tout ça là. Mais quand on n'a pas compris l'église de cette manière-là, on est perdu. On est perdu. On va vivre comme les gens de l'Ancien Testament qui allaient au temple, qui attendaient un moment où la nuée va agir, n'est-ce pas? Oui. On n'est pas dans le même contexte. Nous sommes l'église. Nous ne sommes pas le judaïsme. Donc, enseigner à un petit groupe, prêcher à beaucoup de gens. Alors, moi, j'aime le culte du dimanche parce que c'est un culte qui nous amène beaucoup de païens. Travailler le culte du dimanche pour que beaucoup de païens viennent. Le frère qui est déjà chrétien le dimanche, il peut rester chez lui à la maison. Parce que le dimanche, on ne va pas l'enseigner. Mais le dimanche, amener beaucoup de païens, comme ça, on leur prêche l'évangile. C'est là où je suis d'accord avec des bâtiments grands. Parce que beaucoup de païens pensent que les dimanches, ils ne peuvent pas rester à la maison. Ils doivent venir louer Dieu. Comme ça, on leur prêche l'évangile, on les gagne. Mais ceux qui sont déjà sauvés, si les dimanches, vous ne venez pas, on est d'accord avec vous. Restez chez vous. Mais quand vous gagnez les âmes, vous serez aussi obligé de venir avec eux pour le voir, quand vous les avez amenés, pour qu'ils vous voient que vous êtes quand même là. Mais à la normale, vous pouvez rester chez vous, parce que le culte du dimanche ne vous sert à rien. Mais la semaine là que personne ne vient. L'église de 100 membres, pendant les On va enseignements, parler il y de en a ça. que 3 personnes. C'est pourquoi j'ai levé le Covid. Parce que les gens n'ont pas besoin de se déplacer pour recevoir l'enseignement. Ils peuvent rester chez eux à la maison. Le papa enseigne les enfants. Un frère enseigne ses voisins, ainsi de suite. C'est l'Église qui peut organiser tout ça. C'est pourquoi je salue les fidèles de la Corée du Sud en général, parce qu'ils pratiquent ça souvent. Ils sont dans des petits groupes et ils sont aussi dans des grands cultes. Et dans les petits groupes, ce sont les enseignements, et dans les grands cultes, ils prêchent. Merci, pasteur. Votre mot de la fin, c'est ça? Votre mot de la fin, pasteur. Nous sommes assis au ciel. Amen. Nous sommes le corps du Christ. C'est-à-dire, celui qui te touche a touché Christ. Christ lui-même. Et tout ce qui est avant acte 2, ne les pratiquez pas dans votre vie, ça ne concerne pas l'Église. Même ce que Jésus pratiquait, ne pratiquez pas ça. Jésus n'était pas un homme d'Église. Jésus n'était pas un homme d'Église. Ne quittez pas vos maisons pour commencer à dormir sur la montagne comme Jésus le faisait. Ce n'est pas bien. Rentrez chez vous à la maison. Ne suivez pas ces comportements-là. Jésus n'est pas un homme d'église. Les gens de l'église, quand Pierre a commencé l'église, Pierre a récupéré sa femme. Oui ou non? Oui ou non, quand l'église a commencé, Pierre a récupéré sa femme. Mais quand il était avec Jésus, il avait abandonné sa femme. Alors ne suivez pas l'exemple de Pierre en abandonnant vos femmes, en abandonnant vos maris. Récupérez vos familles. Dans l'église, il faut récupérer la famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Merci à mon frère Arcel qui est avec nous, Madame Laetitia, ma soeur Colombe et mon frère Joski, mon frère Jeunesse. Jérès que je salue, même s'il n'a pas parlé. Et mon frère Luc, Madame Abigail, sans oublier mon frère Daniel le Juste qui est toujours avec nous. Et mon frère Félicien. Que Dieu vous bénisse et bénisse toute personne qui nous suit tout le jour. Merci à nos frères aussi qui nous a suivis sur TikTok. Soyez bénis. Et si vous avez des questions sur TikTok, n'hésitez pas. Et si vous voulez aussi monter pour interagir, il suffit d'écrire de m'écrire sur TikTok et soyez bénis aussi. On se voit à la prochaine. On est là chaque jeudi à partir des 10h. Merci. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Bye. Bye.